Dans les montagnes du Kurdistan irakien, au sein de l'un des camps secrets du PTKI, le Parti démocratique du Kurdistan iranien, un groupe de peshmerga vit dissimulé à l'abri de potentielles frappes de missiles et de drones iraniens. Farzana, arrivée il y a 4 ans, joue un rôle de grande sœur auprès des nouvelles arrivantes. Rojina, 19 ans, a quitté l'Iran il y a seulement 4 mois. Les manifestations qui ont mis à feu et à sang l'Iran pendant plusieurs semaines à l'automne 2022 ont profondément marqué Rojina, qui a conservé les images sur son téléphone. On a pris cette photo lors de la visite du cimetière du martyr Shao Jizri. Ils ont tous été martyrisés pendant la révolution de Jinnah. J'ai perdu de nombreuses connaissances lors des manifestations au Roshalat. Un de mes meilleurs amis est tombé en martyr. J'avais peur à cette période qu'il m'arrête et me torture en raison de mon sexe et de mes opinions. Mais je n'avais pas peur de la mort. Mes proches se doutaient que je partirais un jour, mais je ne leur ai pas dit quand. Un jour, pendant qu'ils se reposaient, je les ai regardés et je suis partie. Je voulais devenir peshmerga, avec le devoir de protéger mon peuple et ma terre. On est passé par là l'autre jour pour revenir à la base. C'est moi qui ai ouvert la marche. Le slogan « Femme, vie, liberté » est né au Kurdistan. Après qu'il se soit répandu dans les régions kurdes, il a inondé les villes perses et fait le tour du monde. Ce slogan montre que les femmes peuvent s'engager. Sans les femmes, rien n'aurait été possible. Les femmes iraniennes portent toujours le deuil d'une révolution matée par les balles du régime. Se couper les cheveux, comme ici lors d'un enterrement de martyrs, est devenu un symbole fort pour les droits des femmes partout dans le monde et pour manifester contre le régime répressif des mollahs. Je mourrais pour avoir tes cheveux. Les peshmerga kurdes d'Iran avaient pour habitude de s'entraîner durement pour devenir des soldats prêts au combat en cas d'attaque de la République islamique. Mais en septembre dernier, Téhéran a posé un ultimatum à l'État irakien ainsi qu'au gouvernement kurde, exigeant un désarmement complet des groupes d'opposition et une relocalisation loin de leurs frontières. Acculés, les forces du PTKI n'ont eu d'autre choix que de se retrancher dans les montagnes. Désormais, leur quotidien est fait d'attente et d'incertitude. Éclatés en petites formations d'une dizaine de membres, afin de sortir des radars de l'Iran, ils se cachent et tentent de garder un esprit de corps. La plupart d'entre eux ont peu de nouvelles de leur famille et n'ont pas vécu les grandes manifestations qui ont secoué l'Iran. Rojina leur raconte son expérience. Ils ont attaqué les manifestants avec une brutalité terrible. J'ai vu mon ami Azad tomber en martyr par une nuit pluvieuse.
Tellement de gens ont été blessés. Exceptionnellement, ce soir, Rojina et ses camarades posent leurs armes. Ici, les nuits riment avec la peur d'une nouvelle frappe aérienne. Ce qui est arrivé à Jinnah a été le déclencheur qui a envoyé les gens dans les rues pour crier leur colère contre le régime. Malheureusement, il y a des personnes qui réduisent cette révolution à notre manière de nous habiller. Mais cela va bien au-delà. C'est aussi pour la liberté d'expression, nos droits et celui des Kurdes. Mon expérience me fait penser que désormais, les femmes combattront toutes les injustices et ne resteront plus silencieuses. Pour les Kurdes, la crainte d'être à nouveau la cible des attaques de l'Iran est permanente. Il y a un an, 37 missiles et drones kamikazes iraniens s'abattaient sur des bases du PDKI, ainsi que sur des camps de réfugiés civils gérés par le parti, faisant des dizaines de morts. Le camp Azadi, proche de la ville de Koya, porte encore les stigmates de ces attaques. La vie de Zanyar, ancien peshmerga de 29 ans, a définitivement basculé le 28 septembre 2022. Alors qu'il était lui-même grièvement blessé par un tir de missile, sa femme enceinte de 8 mois était mortellement touchée. Quand le missile est tombé sur le camp, le personnel de l'école gérée par les Nations Unies a évacué in extremis les enfants présents dans les classes. 5 minutes plus tard, un missile frappait l'école et a tout dévasté. L'école où mon fils devait aller a été détruite, parce que la République islamique d'Iran s'en prend même aux enfants. Mon rêve était de vivre en paix avec ma femme et mon fils, de le voir aller à l'école avec d'autres enfants. J'ai été obligé de quitter l'Iran, car je faisais de la politique. Je rêvais d'un Kurdistan libre et démocratique, débarrassé du régime de Téhéran. Comme chaque jour, son ami vient lui apporter son soutien. Affaibli par ses traumatismes physiques et psychologiques, Zanyar tente de survivre et de faire le deuil de sa vie d'avant. Après-demain, je dois retourner voir le docteur. Je vais devoir subir une deuxième opération. J'ai tellement mal à la tête. Cet après-midi, j'aimerais aller sur sa tombe. Zanyar et son ami s'inquiètent des menaces persistantes des autorités iraniennes, mettant encore plus la pression sur les troupes kurdes. مسلح نبایستی حضور داشته باشن. اینها باید به طور کامل خلع سلاح بشن و حتی از عراق اخراج بشن. مهلت بدن و صبر بکنن. ما برای چند روز صبر خواهیم کرد و تیم‌های ناظر رو میفرستیم ببینیم که این خلع سلاح به طور واقعی انجام شده یا نه و سپس برای اقداممون تصمیم میگیریم. Je préfère rester dans ce camp plutôt que d'aller vivre en dehors, où le régime iranien pourrait m'assassiner à chaque instant.
Parmi toutes ces tombes, une grande partie des gens sont les victimes des bombardements du régime iranien. La dernière fois que j'ai vu ma femme, c'était à la morgue. La seule photo que j'ai pu prendre de mon fils, c'est quand ils l'ont emporté pour l'enterrement. Tous mes rêves ont été détruits. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'est plus là. Récemment, plusieurs membres du parti ont été mystérieusement assassinés près de chez eux. Le PDKI tient pour responsable des agents infiltrés iraniens. À Erbil, capitale du Kurdistan irakien, l'influence iranienne croissante sur le pays inquiète, car depuis les dernières élections, une coalition chiite pro-Iran domine le pays, laissant craindre pour le futur de la région autonome. Depuis l'ultimatum iranien exigeant le désarmement des groupes d'opposition, la tension est montée d'un cran dans les rangs des Peshmerga. Reclus dans des endroits isolés et loin de tout, ils scrutent le ciel avec appréhension. Evin, 21 ans, a pris les armes il y a 4 ans. Avec son unité, ils ont dû apprendre à vivre avec la menace des attaques aériennes du régime iranien. Tous les jours, ils changent de position afin de ne pas se laisser repérer. J'ai déjà dormi sous ces rochers. Voilà, c'est ici que j'ai passé la nuit. Il y a trop de soleil le matin. Il faut qu'on prenne ces couvertures. Le dénuement et l'isolement auxquels sont confrontés ces hommes et ces femmes compliquent la logistique. Un compagnon doit leur apporter du matériel. Salut, comment ça va? On t'attend. Est-ce que tu as apporté le matériel qu'on attendait? Ces militants œuvrent à la survie de leur parti en exil. Très populaire en Iran, le PDKI dispose de moyens financiers limités, mais qui lui permettent malgré tout d'assurer des conditions de vie honorables à ses membres. Avec quelques armes légères pour tout arsenal, Evin et ses camarades tentent toutefois de rester organisés pour faire face à d'éventuelles attaques terrestres, et rêvent de rentrer un jour victorieux dans un Iran débarrassé des mollahs. Je suis venue ici, en traversant la frontière illégalement, afin de combattre pour la liberté et les droits des peuples. J'ai quitté la maison un jour vers minuit. Je me souviens de mon père, allongé près du poêle, en train de boire un thé et de regarder la télévision. Ma mère et mes sœurs étaient assises près de lui. Et c'est la dernière image que j'ai d'eux. Evin est très inquiète car sa présence ici menace la vie de ses proches en Iran. Elle essaie d'avoir des nouvelles de la situation dans son pays via la chaîne d'opposition basée à Londres, Iran International, malgré les problèmes de réseau. Ça capte plus.
En tant que membre du parti, nous ne pouvons que peu communiquer. Les téléphones de nos proches restés en Iran sont mis sur écoute et ils sont inquiétés en cas de contact. L'expérience que vit Evin est aussi un laboratoire d'égalité homme-femme à ciel ouvert. Ici, les hommes et les femmes sont égaux dans tous les domaines. On valorise la fraternité, quel que soit le sexe, et on accorde le même respect à tout le monde. Géographiquement, le Kurdistan est situé au milieu du Moyen-Orient, entouré par l'Iran, la Turquie, l'Irak et la Syrie. À cause de cela, notre peuple a été divisé entre ces pays. Ils pillent nos ressources et font la guerre sur notre territoire. Notre lutte continuera jusqu'à ce que nous gagnions nos droits. Le plus important, c'est notre combat pour l'humanité et notre dignité. Dans les environs d'Erbil, la capitale du Kurdistan, se trouvent de nombreux camps de réfugiés qui ont fui les régions kurdes de l'Iran voisin, parfois depuis plusieurs décennies. Dans le camp de Jezinkan, qui accueille des sympathisants civils du PDKI, à la menace de frappes iraniennes s'ajoute la peur de la répression pour les familles restées en Iran. Ali, un religieux de 52 ans, a fui l'Iran il y a plusieurs années. Après avoir subi 200 coups de fouet pour avoir prêché contre le régime, il a été jeté en prison dont il finira par s'évader. Ici, c'est un des camps de réfugiés qui accueille des Kurdes d'Iran. Environ 500 personnes vivent ici. Je suis en charge de la médiation entre les familles. La majorité de la population ici a été persécutée ou torturée par la République islamique d'Iran. C'est une évidence pour le monde entier. La République islamique d'Iran est un régime barbare qui viole tous les droits fondamentaux. Si une personne du camp contacte un membre de sa famille par téléphone et que le régime islamique d'Iran l'apprend, ce proche peut être arrêté et puni. Je ne sais pas si mon fils avait des contacts avec des organisations politiques sur place, mais son arrestation a eu lieu suite à un appel avec moi. Il a été condamné à 5 ans de prison et après une remise de peine, il est sorti au bout de 3 ans. Le rôle de Ali est capital pour la cohésion de la communauté. Il rend souvent visite aux familles du camp. Comment ça va? Je peux entrer? Comment tu vis la situation? Tu n'as pas voulu quitter le camp suite aux menaces iraniennes? Nous n'avons nulle part où aller. Est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne dors pas la nuit. Pourquoi? Pour être prête à sauver mes enfants. Mon père est mort en prison, torturé par le régime. Nous célébrions un mariage. Beaucoup de monde était là. Comme mon père avait été dénoncé comme activiste politique, le régime d'Iran nous a attaqués. Des invités ont été blessés alors qu'ils dansaient. Un de mes frères a été tué, un autre est resté handicapé.
À la tombée de la nuit, Ali partage quelques prières avec une poignée d'habitants. Les échanges sur la vie du camp se mêlent aux discussions politiques. Ils décrivent comment ils sont tiraillés par leur statut d'exilés et se sentent uniquement tolérés par le gouvernement autonome kurde d'Irak. Pour Ali, comme pour les habitants du camp, c'est au moment du repas que l'absence de proches restés en Iran se fait le plus ressentir. Est-ce que tu es arrivé à joindre la famille récemment? Non, impossible de les joindre. Ils ont trop peur de répondre. Ce sont les manifestations à Saqqez, pendant la révolution de Jinnah. Malgré les risques qui pèsent sur eux et sur leurs proches en Iran, ces hommes et ces femmes n'entendent pas céder du terrain. Ils continuent, chacun à leur manière, de combattre le régime des mollahs, quel qu'en soit le prix à payer. Même si pour l'instant l'heure est davantage à l'attente qu'au combat, leur engagement s'inscrit directement dans la longue tradition de résistance du peuple kurde, encore partout au front dans la région. Car aux menaces iraniennes s'ajoutent les offensives quasi quotidiennes de l'armée turque dans la région, où elle pourchasse également ses propres opposants kurdes. J'espère que nous allons gagner. Je pense que d'ici 10 ans, la situation en Iran aura beaucoup changé. C'est très difficile et c'est beaucoup de pression. Mais si les femmes restent mobilisées, je suis sûre que nous vaincrons. هر درد با تو هر درد با تو دیت خواروا ای کشم بگیان بروی زموا ای کشم بگیان بروی زموا هی هوار هیدا هیدا هی بیداد هی هوار هیداد هیداد هی بیداد کس دیار نیا کس ندلکی کس خبردار نیا عزیز با Comme chaque soir, Evin et son unité partent à la recherche d'un endroit sûr pour la nuit, à l'abri des radars iraniens. Selon un dicton populaire, les Kurdes n'ont pour seul allié que les montagnes. Une réalité qui continue d'unir un peuple empêché, mais plus que jamais en quête de liberté.